Madame, Monsieur, bonsoir. La troisième journée du championnat de Ligue 1 a été prolifique. 18 buts, c'est le plus grand nombre de buts marqués depuis l'entame de la saison. Deux équipes se partagent la première place, le CRB et l'USM Al-Harrach avec un total de 7 points. Et puis une équipe qui n'a toujours pas marqué de points, il s'agit de l'Alba qui occupe la dernière place au classement général. En revanche, on retiendra que le Mouloudia d'Alger, le doyen, ne gagne pas à domicile, 2 matchs nuls, pas de but. Le premier face au CRB et le second, c'était hier face à la JS Saoura avec une victoire à l'extérieur contre Rolizane. Pour débriefer ou revenir sur cette troisième journée du championnat de Ligue 1, avec nous Jonathan Matidjas, gardien de but du Mouloudia d'Alger. Vous aviez reçu l'année dernière, vous étiez à Belabès, vous venez au Mouloudia d'Alger avec plein d'ambition, bien évidemment. Merci d'être avec nous. Merci. Salah Bey Aboud, journaliste à Infosoir, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Merci également d'avoir répondu à l'invitation. Alors, Jonathan Matidjas, blocage psychologique au stade Omar Hamadi? On a vraiment du mal. Terrain difficile, c'est une surprise. Vous n'arrivez pas à marquer? On n'arrive pas, on n'y arrive pas. On crée du jeu, on tient le ballon, on n'est pas embêté. Malheureusement, offensivement, on n'arrive pas à trouver les chemins du filet. Le CRB vous a accroché, a pris un point. La JS Saoura hier prend un point. Vous n'arrivez pas à trouver les solutions sur le plan offensif. Comment vous l'expliquez? Parce que toutes les équipes qui vont venir défendre. Ouais, c'est ça. Concrètement, depuis le départ, donc la Saoura et CRB sont arrivés avec un plan de jeu très simple, défendre, bien être en place tactiquement, avoir deux lignes concrètes pour nous empêcher d'évoluer. Et je pense que tant qu'on continuera d'évoluer sur ce terrain, on aura les mêmes difficultés. Alors soit on va s'adapter et trouver des chemins plus directs pour aller au but, ou alors il va falloir qu'on parvienne à jouer ailleurs. Donc, alors justement, j'y arrive, et après je céderai la parole à Salah Bey Aboud. Vous allez rester à Omar Hamadi, où vous attendez que l'homologation par les services de la wilaya d'Alger, parce que c'est ça le plus important, et la protection civile, l'homologation du stade du 5 juillet? Moi j'espère de tout cœur qu'on... Est-ce que c'est un sentiment partagé par le vestiaire? Oui, hier après le match, la colère s'est fait sentir plus par rapport au fait qu'on soit obligé de jouer sur un terrain qui n'est pas le nôtre que par rapport au jeu qu'on a produit. Vraiment, on est frustré. Donc on espère tous pouvoir jouer ailleurs. Le 5 juillet, ça serait fantastique. Salah Bey Aboud. Oui, mais quand on voit par exemple une autre équipe comme l'USMA qui joue dans ce même stade, on en a parlé, ouais. voilà. Alors, est-ce que ça ne manque pas d'imagination, de peut-être. solutions devant? Ils ont l'habitude aussi. Ça fait, je crois, 5 ans qu'ils jouent dessus. C'est une équipe qui a l'habitude d'évoluer, de s'entraîner dessus, de jouer dessus. Voilà, nous, pourquoi on est vous vous entraînez pas, Omar Hamadi? Non. On est un peu entre l'annexe du 5 juillet. Et puis, ça vous gêne pour préparer les matchs? Bien sûr, c'est clair. Une équipe qui psychologiquement est plus stable, qui a son terrain, son vestiaire, qui vient chaque jour et sait où s'entraîner, de quelle façon se changer, etc. C'est plus propice à une stabilité psychologique. Alors Jonathan Matidjas, c'est pas un début de saison catastrophique. Vous êtes à 2 points des 2 co-leaders. C'est un petit peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais est-ce que vous ne craignez pas à un moment donné que le doute puisse s'installer? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte? Le tournant, je pense qu'il est là en fait. Je pense que ça va être pour la prochaine journée. Là, il y a une trêve. Elle va nous permettre peut-être... C'est Tchaker face à Blida. Le 12, ouais, c'est ça. Donc il va falloir bien le préparer. Et je pense que si on rate ce tournant, on va commencer à subir la pression autour. Et c'est là que ça va être compliqué de refaire surface. Mais si on continue à accrocher le wagon de tête, tout est possible. Surtout qu'à Blida, c'est le terrain idéal. Exactement. Donc, une bonne pelouse, un grand stade où il y aura une bonne ambiance. Donc je pense que le Mouloudia n'aura pas de circonstances atténuantes sur ce terrain-là. C'est ça. Mais vous jouerez l'équipe locale. Donc restons sur un petit peu cette entame de saison. Vous arrivez de Belabès, où vous aviez le statut de titulaire. Vous arrivez au Mouloudia d'Alger, où là, vous êtes en deuxième pour le moment. Alors, quand on change de club, déjà, premièrement, il faut prendre la mesure de l'environnement. Un petit peu, c'est ça? Exactement. Déjà, on arrive. Bon, moi, ça a été un peu particulier. Il y a eu du retard lié à tous les soucis concernant la signature et la libération avec Belabès. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Donc, j'arrive un peu en retard. Je rate le premier stage. Une fois que j'arrive, la première mission, c'est de m'intégrer au groupe, d'établir un rapport avec tout le monde, le staff, les joueurs. Vous connaissez certains joueurs? Je connaissais certains joueurs, mais plus
parce que j'ai joué contre eux que parce que j'ai entretenu des liens en dehors du football. Donc il faut créer quand même quelque chose avec le groupe. Une fois que c'est fait, il faut se remettre physiquement au même niveau alors qu'on a du retard. Et ça, une fois que c'est fait également, il faut imposer du respect de par ses performances sur le terrain. C'est une concurrence saine? Pour l'instant, ça l'est. Oui, oui, ça va. On travaille. Parce qu'il ne faut pas se mentir, tout n'est pas rose dans le football. Ah, bien sûr. Je prendrai bien des sûr. déclarations des joueurs, par exemple, qui sont à Manchester United Ouais. ou au Paris Saint-Germain, pour citer le cas Cabaye, qui racontait son arrivée dans le vestiaire quand il est arrivé. Eh bien, sur le terrain également, bon, c'est pas tout le monde qui était content. C'est pour ça que je pose la question. Bien sûr. Non, non, c'est pas un secret. Et j'ai pas été Et accueilli de toute façon, vous êtes des compétiteurs. Bien sûr, j'ai pas été accueilli à bras ouverts par mes concurrents, mais il y a eu du respect. Il n'y a rien eu de spécial. Ils savent que je suis là pour gagner ma place. Je sais qu'ils sont là pour la garder. Donc on va se bagarrer sur le terrain. Et puis en dehors, on fait partie de la même famille. C'est ce la qui est compétition important. qui veut ça. Exactement. Et il faut que ça serve au groupe. Vous venez normalement en tant que presque titulaire, là vous êtes le second, vous pensez à quel moment est-ce que c'est lorsque Chaouchi aura fait des gaffes ou en cas de sanction Moi, ce que j'espère et ce que je veux par-dessus tout, c'est gagner ma place. Je veux pas qu'il la perde. Je veux mériter de jouer. C'est ce qui est Vous dites important. ça passe par les performances. Voilà. Donc, Est-ce qu'il n'y aurait pas un accord, par exemple, en championnat, c'est un gardien, sur la Coupe d'Algérie, c'est un autre gardien? Également, ça se fait ailleurs. ça Hein, se c'est pour fait, ça que je vous pose bien la sûr, question. ça se fait. Et en général, quand ça se fait, c'est parce que les rangs sont établis. Tu es numéro 1, toi tu es numéro 2, le numéro 2 jouera la coupe, et puis c'est clair, et puis voilà. Là, les rangs, vous partez à chance égale. Là, c'est ce qui a été convenu dès le départ. Moi, je ne serais jamais venu dans un club après la saison que j'ai eu la chance d'effectuer s'il n'avait pas été clair que ça serait la concurrence qui dicterait le numéro 1 du numéro 2. Pour le moment, je suis arrivé en retard. J'étais blessé durant le stage en Pologne. Il est tout à fait logique que Chaouchi évolue et qu'il fasse ce qu'il a à faire sur le terrain, d'autant plus qu'on n'a pas grand-chose à redire sur nos résultats. On prend un but sur 3 matchs. On est à 2 points du premier. Et quel but? Ouais, voilà. Bon, après, Mais vous avez une défense qui a changé également, une charnière Ouais. centrale qui est toute elle nouvelle. n'arrête pas parce qu'on a des nouveaux joueurs, mais il y a des blessés. Hier encore, il y a eu un petit pépin physique. Donc ça évolue pas mal au niveau de l'axe. Ouais. On va revenir sur cette entame de saison. Cette année à l'intersaison, les déclarations des uns et des autres, le Mouloudia d'Alger est en course pour une place sur le podium. Si je me trompe, sûr. vous me rectifiez. Ah non, c'est non, ça l'ambition. Soyons clairs, c'est ce qu'on se dit entre nous. On n'a pas peur de l'afficher non plus. On vise les premiers rôles. L'année dernière, c'était difficile. J'étais pas là pour le vivre. Je l'ai vécu de loin. Vous avez connu l'entraîneur qui avait dirigé J'ai connu, puisqu'il est venu chez vous à Belabès. C'est ça, voilà. Et aujourd'hui, personne ne veut revivre ce qu'ils ont connu. Donc on vise les premiers rôles et on veut redonner au Mouloudia ce qu'ils n'ont pas connu depuis un bon moment. C'est la gloire de ce championnat. La pression du résultat est plus forte chez le doyen qu'à Belabès Oui, oui, parce que déjà concrètement, Belabès, c'était un objectif de maintien. de maintien. Donc il y avait un peu moins de pression au départ. Maintenant, Mouloudia, c'est clair que on va chercher les premiers rangs et que tout le monde a hâte que le vent tourne et qu'on puisse regarder le Mouloudia comme une équipe qui joue les premiers rôles, pas comme l'année dernière. Vous êtes invaincu, je le rappelle, depuis l'entame de la saison. Vous n'avez encaissé qu'un seul but, mais également, vous n'avez marqué que 2 buts. C'était à Rolizane. Exactement. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui manque justement à ce Mouloudia pour qu'il enclenche la bonne vitesse? Déjà, comme pour toute nouvelle équipe qui fait autant de recrutement, il faut que la mayonnaise prenne. Donc, il faut que les automatismes se créent. Il faut qu'on trouve l'attaquant qui sera en confiance. On a de super joueurs, on a une concurrence énorme. Le staff Pratiquement a sur l'embarras chaque du choix. poste, hein, vous avez de la Ouais, concurrence. pratiquement. En attaque, c'est impressionnant. Abid, Marzougui, Robertson. Déjà 3 Salah attaquants de Haddini. pointe. Salah Haddini également, je l'avais oublié. Dradja. On a des attaquants internationaux, on a des milieux offensifs internationaux. On a vraiment un groupe étoffé. Maintenant, tant mieux, ça donne plus de difficultés au staff. Mais il faut quand même qu'on trouve plus de confiance, je pense, offensivement. Il faut qu'on marque. Sur cette entame de saison, une équipe hier s'est imposée. Elle enchaîne un deuxième succès de suite. Elle était attendue. C'est l'USMA d'Alger avec un Belaïli en très grande forme, 1-0. Sur cette entame de saison, quelle est l'équipe qui vous a fait la plus forte impression? Il n'y a pas de surprise, l'USMA.
L'USMA, ils sont en forme. Vous les avez vus? Je les ai vus, je les avais vus déjà en Ligue des Champions. Donc, ils m'avaient fait forte impression. Moi, Parcours j'étais en sans vacances. faute, 5 matchs, 5 victoires. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Y a rien à dire. Maintenant, ils ont une faute contre le NAD. Ils ont perdu. Ils avaient 2-1. perdu 2-1. Mais là où on reconnaît, je pense, les grandes équipes, c'est dans les moments difficiles. Ils perdent un match et puis derrière, ils enchaînent, ils gagnent, ils refont surface de suite, ils ne se font pas embarquer par une spirale négative. Bah, ça va être une équipe difficile à battre cette année, je pense. Pour vous, les équipes qui vont se mêler à la course au titre, vous dites nous, parce que vous avez cette ambition au vu du recrutement, l'USMA d'Alger. Est-ce que vous pensez que le champion d'Algérie en titre, l'Entente, va connaître plus de difficultés? Est-ce que vous vous attendez à une équipe surprise? Et s'il y a une équipe surprise, vous dites peut-être le nouveau promu Tajnant? Non. 6 points après 3 matchs. Je pense pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Des surprises, il y en a toujours, et en Algérie également. Maintenant, l'USMA, oui, je pense. Nous, je l'espère. De tout cœur, on fera tout pour. Ces Chiefs, ils accrocheront le wagon de tête, c'est certain. Mais Il y a également le CRB. Je pense que c'est Ouais, une ils équipe ont fait qui est bien lancée. Vous les sur- avez joués lors de la première journée, 0-0 au stade ils ont Omar fait un Hamadi. super recrutement, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est pareil, il va falloir un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Une fois que ça sera fait, ça sera une équipe très concurrentielle. Ouais, c'est ce que disait Derag hier. Hein, et il a demandé aux supporters d'être un peu plus patients Ouais. parce que ils ont un peu la tendance à s'enflammer en ce début de saison. Justement, sur les résultats, les entraîneurs qui étaient à cette place, là où vous êtes assis, Ouais. tous à l'unanimité disent, mais en Algérie c'est particulier, c'est vaincre ou mourir. Nous avons cette impression chaque week-end. Est-ce que vous, les joueurs, vous avez le même ressentiment? Bien sûr. C'est clair qu'en Algérie, c'est un peu chaque week-end une finale en fait. C'est un peu comme le premier ou le dernier des matchs chaque week-end. Et c'est tant mieux parce que c'est passionnant quand même à vivre. Donc Mentalement, c'est pas dur à supporter? c'est difficile quand on est dans une mauvaise spirale. Est-ce que ça n'y risque pas d'inhiber le joueur? Il y a différents caractères. Pour ceux qui arrivent à s'y faire, bah, c'est magnifique. Ça sublime quelqu'un. Il y a des joueurs qui carburent à ça. Bien sûr. On ne peut pas faire du foot sans avoir de pression. Maintenant, il y a une pression positive qui est celle-là. Maintenant, il y a les dépassements. Ça, effectivement, les joueurs et les entraîneurs et tout le monde n'en veut pas. La preuve, hier, Madoui, par exemple, après... Il a été pris à partie par une partie du Et public. pourtant, son équipe avait gagné et elle reprend un peu. Et c'est mal. C'est une nouvelle équipe. Il y a eu beaucoup de changements. C'est une équipe qui a joué beaucoup de matchs la saison dernière. Elle a eu beaucoup de titres. Donc, c'est une page de tournée. Les gens, il faut qu'ils Oui, soient mais un là, peu plus... le public également, et c'est là où je me tourne également vers vous, réaction du public incompréhensible. Par exemple, envers l'entraîneur Khalidine Madoui, champion d'Afrique, Super Coupe d'Afrique, titre de champion d'Algérie, début de saison poussif, il faut le rappeler. Ils encaissent un but, tout de suite le public s'en prend à Khalidine Madoui, renversement de situation à la fin du match, et dit je claque la porte. Bon, son président l'a convaincu de continuer, mais il y a ce manque de respect par rapport aux performances réalisées et l'incompréhension quand il y a le grain de sable dans la machine. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va arriver à changer les mentalités? Est-ce qu'on va réussir à leur demander d'être plus patients, de prendre exemple sur les championnats européens? Je vais pas rappeler ce qui s'est passé l'année dernière avec plusieurs équipes qui jouaient le bas de tableau et qui pourtant avaient un public fidèle qui continuait à supporter jusqu'à que leurs joueurs réussissent à prendre le dessus. Ici, on n'a pas ça. Ici, une mi-temps sur l'autre, on peut avoir des insultes et puis de chauds applaudissements. Donc voilà, c'est comme ça, il faut s'y faire. On ne pourra pas les changer, on ne pourra pas changer les mentalités de milliers de personnes qui se font embarquer par un élan de quelques-uns, je pense. Parce que tout le monde ne partage pas forcément ce comportement. Mais quoi? Est-ce que Madoui devrait partir Il a décidé de continuer. De toute façon, Voilà. tout est rentré dans l'ordre. Moi, je voudrais rester également avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous avez plus une équipe pour jouer à l'extérieur Ouais. que jouer à domicile? Est-ce Est-ce que vous ne dites pas, c'est plus à l'extérieur? Et on l'a vu, hein. Vous avez l'USMA d'Alger qui a gagné à l'extérieur. Vous avez également le CRB qui a gagné à l'extérieur contre le NAD du Sindé. Donc deux équipes qui gagnent. Sur le d'entame de saison, vous avez le CSC également qui a battu la JSK à l'extérieur. Donc il y a des équipes qui réussissent très bien à l'extérieur. Est-ce que vous dites, nous, on a une équipe, on se sent mieux? Comment vous pouvez dire que vous jouez à domicile quand vous ne vous sentez pas chez vous à Bolloré?
C'est un peu ça en fait. C'est que je pense qu'on jouera mieux là où le stade sera plus propice à nos performances. Parce qu'on ne peut pas dire on est chez nous tant qu'on n'aura pas notre propre identité dans un stade. Tant qu'on n'aura pas trouvé le stade où on se sentira bien, on aura nos repères, on ne sera pas chez nous. Donc on ne fera pas vraiment la différence entre domicile ou extérieur pour le moment. Les joueurs, vous êtes réunis pour dire on veut aller au Saint-Juliette dès qu'il est homologué? Là, ça commence à jaser. Hier, après le match, c'était vraiment chaud et tout revenait sur ça. Donc je pense que cette semaine, tout le monde va en parler, on va se réunir, on va en discuter et on espère. La trêve, elle arrive au bon moment? Je pense, ouais. Au moins, on a le temps de préparer le match de Blida. Ouais. Qui se jouera dans un stade beau stade, propice. voilà, propice. Bien sûr. Et avec une équipe du Mouloudia qui va se donner à fond, certainement. Ah, on n'a pas le choix. Matidjas, quand vous regardez l'équipe nationale, est-ce que vous ne dites pas, au fond, comme ça, peut-être, il y a une place pour monter dans le wagon, les gardiens? D'autant plus que ça semble ouvert. Est-ce que vous ne dites pas ça, quelque part? Je me le dis, je l'ai dit déjà l'année dernière. J'aurais aimé avoir la chance de prouver que j'aurais mérité d'appartenir à ce groupe. Mais pour ça, il faut plus qu'une belle saison, je l'avais déjà dit. Je pense qu'il faut s'imposer dans une équipe qui joue les premiers rôles. Je suis dans une équipe qui a l'ambition. L'exposition médiatique, maintenant, vous l'avez. Exactement. Il vous reste à avoir du temps de jeu. Exactement. Donc voilà, soyons clairs. Une fois que j'aurai la chance de jouer et que je gagnerai ma place, je sais que la chance d'appartenir à l'équipe nationale se présentera à un moment ou à un autre. Ça sera à moi de la saisir. Chaque chose arrive au bon moment. Il faut savoir. Vous avez 25 ans aujourd'hui, je le rappelle. Vous arrivez, c'est le moment propice justement pour avoir de l'ambition, parce qu'on gagne en maturité, on a de l'expérience. Vous dites aujourd'hui, c'est le bon moment, c'est maintenant ou jamais? Demain ou hier, c'est jamais le bon moment, c'est maintenant que ça se passe. Les gens qui me disent tu as le temps, tu as ci devant toi, tu as ça. Non, je pense que la vie c'est maintenant. Demain, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Ce que je veux vivre, c'est maintenant. J'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai vu, je m'imprègne des expériences des autres. Je rappelle pour les téléspectateurs, vous avez évolué dans le championnat de Roumanie, vous avez évolué en France, et vous étiez également en Thaïlande. Je ne pense pas que ce soit le sport numéro 1 en Thaïlande, le foot, mais bon. Mais vous avez... Ah bon? Vous avez une expérience en Thaïlande, c'est et l'Algérie, aujourd'hui votre deuxième saison. Ce qui est certain, Mahmoud, c'est qu'il est très impatient de prendre sa place au sein du Mouloudia d'Alger. Bien sûr, bien sûr. Je suis très compétitif, très compétiteur. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de nouveaux challenges. C'en est un énorme. Donc j'ai hâte de jouer. Quand vous regardez aujourd'hui, on voit le championnat d'Algérie est très pauvre en but. 18 buts, 13 buts. Le meilleur, la journée la plus prolifique, c'était la troisième journée. Comment vous l'expliquez? C'est un manque d'attaquants, c'est la prudence, c'est le résultat qui fait que... Première chose, je le répète, c'est les terrains. En premier lieu, parce qu'ils ne sont pas tous énormes, donc c'est très fermé. Deuxièmement, les synthétiques ne sont pas toujours super évolués, du coup, techniquement, c'est compliqué. Et puis, on manque un tout petit peu d'ingéniosité, un peu d'audace, un peu de folie. Ça manque de folie sur le terrain. Ça manque un peu de folie. Il y a des joueurs qui en ont, et qui ont ce petit brin de folie qui permet un peu de surprendre les défenses et les gardiens, mais pas assez encore pour offrir un énorme spectacle au championnat algérien. Ça manque de spectacle, si c'est ce que vous dites. Un petit peu. Question, ça, Béabout. Non, mais je reste sur le terrain. Et il dit vrai, parce que même ailleurs, il y a eu l'expérience des terrains synthétiques, mais là, on revient carrément. Même dans des régions où il fait un climat qui ne permet pas ce genre de terrain, je pense qu'on revient sur le terrain. Morny s'est plaint du synthétique en disant je me suis entraîné, toute ma vie, ma formation, c'est sur du gazon naturel. Voilà. Il a joué les 10 dernières minutes ou les 20 dernières minutes contre l'entente de Sétif, mais pour lui, il n'a pas, notamment sur le plan musculaire, au niveau de l'articulation et tout, ça pose de gros problèmes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a de bons synthétiques, mais la majorité sont vraiment en mauvais état. Une passe égale 15 rebonds, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà une saison entière, ça tire sur les articulations, ça tire un peu partout. C'est propice aux blessures. Il va falloir aussi évoluer dans ce sens si on veut faire évoluer le niveau de football. Mathias, hier à la fin du match, quelle a été la réaction du staff technique? Déçu du résultat, mais pas du jeu, pas du contenu, parce qu'on a vraiment été pas mal au niveau de la circulation de balles, au niveau tactique, c'était intéressant.
mais déçu parce que on est exigeant envers nous-mêmes, parce qu'on veut gagner. Parce que de bien jouer ne suffit pas, on veut gagner, on veut des points, on veut engranger des points. Rappelons que la saison dernière, le Mouloudia d'Alger, c'était 11 points sur la phase aller. L'arrivée d'Arthur Georges, Valdo et de Stustaf a fait que sur la deuxième partie du championnat, ils auraient pu, s'ils avaient fait une même première partie, être sacrés champions. Aujourd'hui, vous dites, il nous manque que les résultats, le contenu est là, la concurrence, on l'accepte. Et donc, les 4 jours de trêve vont vous faire du bien. Vous revenez à l'entraînement à partir de quand ? Pour l'instant, on a établi mardi matin à la reprise. Mardi matin, le 6 septembre, il y aura l'Algérie qui va jouer. Et puis après, vous reprendrez la compétition. Matidjas, on arrive à la fin de l'émission. Merci une nouvelle fois. On vous souhaite bon vent à vous et au Mouloudia d'Alger. Merci Salah Bey Aboud. On se retrouve demain. Demain, on parlera d'athlétisme. Merci. Au revoir. Bonne soirée. الهاتف الذكي لينوفو A319 يعود عند أريدو. حتى أنتم استفادوا من الباك الهاتف الذكي.